Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors on va commencer tout de suite ici pour vous les béliers avec l'énergie, la tendance ici de ce mois, le 6 de denier et le pape. Ok. Alors ce 6 de denier, c'est une énergie où dans ce mois, vous allez certainement, il y a l'idée d'un retour en fait ici. Il y a l'idée d'un retour, quelque chose qui vous est rendu au centuple. Vous renvoie finalement au centuple tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez pu investir aussi, que ce soit en vous-même, par rapport à vous-même ou par rapport à une situation, votre travail ou même dans les relations. Là, on a ici, avec cette carte-là, la notion quelque part d'échange. Donc c'est un mois qui va vous permettre d'être en interaction. C'est un mois qui va vous permettre d'être effectivement dans le donner-recevoir. Il y a quelque chose de très fluide dans cette notion-là. Et je pense que sur un plan relationnel, de manière générale, hein, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté là, mais j'ai l'impression que sur un plan relationnel, il y a cette idée de se sentir véritablement en confiance dans ce que l'on donne, parce que l'on reçoit beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté, il y a comme un vase communicant ici, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup et on reçoit encore plus. Donc ça donne encore plus envie de donner beaucoup, et ça donne aussi confiance dans ce que l'on donne. Donc il y a ce côté comme ça où, voilà, il y a une, voilà, il y a une forme d'équilibre, d'harmonie, de fluidité dans ce que vous donnez, par rapport aussi à ce que vous recevez, ou dans ce que vous recevez par rapport à ce que vous donnez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça insuffle chez vous une forme de confiance. Alors, on a l'énergie du pape aussi, qui vous accompagne. Donc c'est un mois aussi où vous allez être extrêmement connecté. Il y a un côté, il y a une dimension quand même très spirituelle, donc qui vous est insufflée. Donc c'est peut-être aussi cette dimension spirituelle qui vous invite à être dans le partage, dans l'échange, dans l'interaction. Voilà, il y a une volonté d'aller vers l'autre, une volonté, ça va au-delà de la volonté, parce que je pense que c'est vraiment insufflé aussi par peut-être un cheminement spirituel, mais ça on le verra ici dans la dernière partie. Alors, ensuite, on a l'aspect positif. Le 3 de denier, c'est intéressant. Encore une fois, les interactions, le partage, le fait de faire les choses, de s'investir, mais avec d'autres personnes. C'est-à-dire que là, le 3 de denier, généralement, ça représente vraiment la notion de partage, la notion de mutualité, de coopération, d'échange, d'interaction. Donc là, encore une fois, pas de domaine de vie qui est représenté, mais on voit que c'est vraiment pour vous, très clairement ici, on voit bien que c'est un mois qui vous amène sur le terrain, effectivement, de l'échange, de l'interaction, du partage, sur un plan social, au niveau des relations, c'est un très bon mois pour vous, parce que c'est un mois qui va vous apporter beaucoup. Encore une fois, c'est un mois très constructif pour vous. Là, on peut avoir aussi un aspect positif pour vous par rapport à un travail que vous entreprenez, que ce soit un travail sur vous-même ou que ce soit dans la sphère professionnelle, dans quelque chose que vous entreprenez. On voit bien qu'on a une dimension très positive pour vous sur ce point-là, parce que, encore une fois, il y a cette idée d'accepter une main tendue, d'être dans l'échange, dans le partage, l'échange d'idées, ce genre de choses. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui va vous être très profitable, qui sera très constructif également pour vous. Alors on regarde ce que vous allez avoir à dépasser, parce qu'évidemment, comme vous le savez, on n'est pas au pays des bisounours. Alors qu'est-ce qu'on a à dépasser ici ce mois-ci? Le roi de coupe. Alors la gestion des émotions. Ça, c'est votre défi ce mois-ci, votre challenge. Il va être question pour vous d'être dans la compréhension et la conscientisation de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments, de ce qui se passe en vous émotionnellement, pour réussir à mieux gérer les choses, à mieux accepter aussi ce qui est vécu sur un plan émotionnel, parce qu'on est vraiment par rapport ici aux émotions. Donc là, ça va être là votre défi sur ce mois. Peut-être que c'est relationnel, voire même amoureux, ou en tout cas par rapport à une personne qui est très proche de vous, qui fait partie de votre entourage familial, une amitié importante, ou même par rapport à votre vie sentimentale, votre conjoint ou votre partenaire. Il y a quelque chose à dépasser pour certains d'entre vous avec une personne qui est poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Donc voilà, alors on continue. Quels conseils pourraient vous être donnés ici par rapport à ces énergies? La roue de fortune. Alors,
là, le conseil qui vous est donné, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise, pourquoi? Parce que cette roue de fortune, c'est quelque part la notion de destinée et l'idée qu'on ne puisse pas forcément tout maîtriser, tout contrôler. Donc on vous invite à être dans le lâcher prise. Est-ce que c'est en rapport peut-être avec ce qui se passe en vous émotionnellement? C'est tout à fait possible. Avec cette carte-là, on peut vous inviter également à vous préparer à quelque chose de nouveau ou à appréhender peut-être aussi la nouveauté d'une manière différente dans le lâcher prise, parce que peut-être que là on verra en fonction de ce qui va ressortir dans votre tirage, mais il est fort probable que dans ce tirage pour vous, il est fort probable que vous ayez le 4 de denier dans votre tirage, mais on verra. Donc là, on vous invite à lâcher prise, on vous conseille de lâcher prise, de ne pas être forcément, de pas toujours vouloir être dans le contrôle ou dans la maîtrise des choses parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. Ici, on a votre énergie à vous les béliers, votre énergie, votre état d'esprit. Reine de coupe et 7 de denier. Donc, reine de coupe va indiquer le fait que ce mois-ci, vous allez être beaucoup dans l'émotion. Vous allez ressentir aussi peut-être des émotions qui sont fortes et qui peuvent être déstabilisantes. C'est peut-être aussi pour ça que, en carte conseil, on vous invite à appréhender vos émotions, à mieux les comprendre pour mieux les gérer. Ici, donc, c'est un mois dans lequel vous allez être beaucoup effectivement dans l'émotion. C'est un mois important également pour vous sur un plan familial, au niveau de la fratrie, dans votre couple, par rapport à une ou des personnes qui vous sont extrêmement proches, parce qu'on voit que ça fait partie vraiment de votre énergie, donc c'est un mois important pour vous, rapport à la famille, les amis, les personnes proches, le noyau au niveau relationnel, voilà. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là. Le point, le bilan, peut-être aussi par rapport à des relations familiales, par rapport à votre couple. Il y a cette idée de se dire, bon voilà, je me pose, je m'arrête et puis je regarde. Qu'est-ce que j'ai fait cette année, l'année qui s'est écoulée? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me suis investie vis-à-vis des autres dans mon travail? Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai reçu? Il y a ce côté où effectivement, là, voilà, on fait le point, on fait le bilan sur différents plans de votre vie. Alors, on y va justement, on va décortiquer les choses domaine par domaine. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Allez, on y va pour vous les béliers. Émotionnelle et sentimentale, le monde et le valet de bâton. Alors, là, l'énergie du monde, c'est une énergie d'accomplissement. Voilà, c'est une énergie d'accomplissement. On a en plus le valet de bâton qui est quand même une énergie d'entrain, de volonté, d'envie, de désir, d'apporter, d'insuffler peut-être quelque chose de nouveau, de différent. Voilà, donc on peut avoir aussi des nouveaux projets, des projets de voyage, des envies. On est vraiment dans tout ce qui touche effectivement au désir et à l'envie. Donc ça peut être l'envie de reprendre sa liberté, l'envie de bouger, de voyager, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Il y a une curiosité qui est là, qui est présente, que ce soit pour vous-même, émotionnellement, pour vous nourrir, ou que ce soit pour votre couple ou pour une relation très importante. Là, c'est émotionnel et sentimental, donc c'est pas forcément amoureux. Ça peut aussi vous parler d'un relationnel familial, amical, ou tout simplement de la relation que vous avez avec vous-même émotionnellement. Donc là, il y a de nouveaux désirs, de nouvelles envies, ou envie d'insuffler quelque chose de nouveau dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, et peut-être aussi pour le couple, pour la vie sentimentale. Le monde, on a une arcane majeure ici pour vous dans la sphère émotionnelle et sentimentale, donc c'est quand même le monde une carte de réalisation, de plénitude, d'accomplissement. Donc là, il y a l'idée de se sentir bien et aussi d'avoir envie d'apporter peut-être un petit peu de peps, d'apporter de la nouveauté, de s'ouvrir à la nouveauté. Pour moi, ces deux cartes-là, que ce soit sur un plan purement émotionnel dans ce qui est ressenti ou dans ce que vous vivez dans une relation importante, on a vraiment cette notion d'ouverture qui est là. D'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture à la nouveauté, curiosité. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui bouillonne en vous et qui ne demande qu'à être exprimé ou qui ne demande qu'à être partagé. Voilà, on va recouvrir tout à l'heure avec le petit Lenormand. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les béliers. Alors, on a le 6 de bâton et la force. Alors, bon, le 6 de bâton, voilà, pour moi, ça me saute aux yeux. Il y a cette idée ici d'avoir peut-être gagné un combat, d'avoir gagné une bataille, d'avoir beaucoup fait, beaucoup agi,
d'avoir entrepris, et puis là on a une forme de reconnaissance par rapport à ça. Donc il peut être question de d'obtenir, je sais pas, une agrégation, un diplôme, une validation pour quelque chose de particulier. En tout cas, le 6 de bâton, ben voilà, c'est l'énergie quand même de la réussite, du succès. Vous voyez là, ce bâton qui est brandi ici avec une couronne de laurier tout en haut. Donc voilà, il y a une on a réussi quelque chose et on est fier de l'avoir réussi, d'autant plus que vous avez l'énergie de la force à côté. Cette réussite, elle insuffle chez vous peut-être une détermination décuplée, une confiance en vous aussi qui est décuplée. Cette réussite, elle est importante parce qu'elle insuffle chez vous la confiance, la motivation, la détermination nécessaire peut-être pour continuer ou pour matérialiser ce pourquoi ici vous avez ce succès ou cette réussite. C'est comme s'il y avait ici, c'est comme si c'était un mois clé, un mois important, parce qu'à partir de cette réussite ici, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose. J'ai cette sensation-là, mais on verra avec le Lenormand l'énergie qui ressort. Alors ici, le plan matériel et financier. As d'épée et le pendu. Alors ici, on voit que le pendu peut représenter une situation bloquée. Ça peut être une somme d'argent aussi qui est bloquée. Le pendu, ça peut être voilà cette énergie de blocage. Et que si blocage il y a, eh bien, on voit qu'avec l'as d'épée, vous allez tout faire pour trouver la solution, pour trouver une idée. Et vous êtes prêt pour ça, prêt ou prête à vous positionner autrement, différemment. Il y a ce côté où il y a une certaine agilité de l'esprit ici pour arriver à trouver une solution, arriver à trouver une porte de sortie, arriver à dénouer quelque chose ou à débloquer peut-être une situation qui l'était jusqu'à maintenant. Donc l'as d'épée, c'est pour moi l'idée de clarifier une situation, l'idée de comprendre clairement les choses ou d'arriver ou de trouver des solutions. On est dans cette énergie-là. Et ça, c'est le cas parce que ici, avec le pendu, vous parvenez, vous réussissez à pouvoir à vous retourner et à voir les choses autrement, sous un autre angle, pour justement aller chercher ces idées, aller chercher ces solutions. Voilà, donc je ressens quelque chose quand même, jusqu'à maintenant, vous avez quand même un beau tirage, les béliers. Évolution personnelle et spirituelle. 9 de denier et 10 d'épée. Alors, il y a cette idée de se sentir bien, de se sentir mieux parce qu'on a réussi à sortir de quelque chose qui a été peut-être éprouvant. On voit que vous avez aussi beaucoup réfléchi, beaucoup analysé, une problématique, une situation... et qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé au bout. C'est justement peut-être parce que vous avez beaucoup réfléchi, remis en question certaines choses. Vous êtes peut-être aussi remis en question. Vous avez peut-être aussi réussi à dépasser certaines choses, à les contourner. Et c'est ce qui fait que vous êtes arrivé avec ce 10 d'épée à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose qui a été quand même compliqué pour vous. Alors on peut parler de cheminement personnel, de remise en question, ou d'évolution, de cheminement spirituel aussi. Mais en tout cas, on voit que là, il y a cette idée de se sentir enfin bien. Le 9 de denier, c'est quand même une carte où on savoure ce que l'on a, on se sent bien. Et je pense que le fait que là, ce mois-ci, en fait, ce que je peux ressentir, c'est que vous avez conscience de ce que vous avez. Je parle pas de matériel là, hein, c'est de ce que vous avez en vous, de votre bagage, de votre potentiel. On n'est pas dans une énergie, dans une matérialité ici, hein. Mais il y a cette idée d'avoir pleinement conscience, d'être en pleine conscience finalement de la chance qu'on a, d'un certain privilège ou d'une évolution aussi là. Je pense que là on se sent bien parce qu'on a traversé quelque part une tempête. On sait que cette tempête elle est derrière soi et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est en capacité de savourer, d'apprécier ce qu'il est, ce qui est appréciable, ce qui peut être savouré. Donc là, on vit les choses en pleine conscience ici, de par ce qui a été traversé. Donc ça, c'est quand on en arrive là, il y a vraiment ça remplit d'une énergie forte, d'une énergie lumineuse, d'une énergie d'amour. C'est quand on est dans cette conscience des choses. Même des petites choses de la vie, hein, des petits bonheurs de la vie, on les vit pleinement. Quand on les vit en conscience, ça donne à ces petits moments-là une dimension incommensurable et ça fait ressentir des choses vraiment
profondément. Donc ça apporte, je pense, une réelle plénitude, un réel bien-être ici. Voilà. Alors, on va recouvrir maintenant avec le petit Lenormand. On va revenir ici sur la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, de manière vraiment globale ici, émotionnelle et sentimentale, on est quand même sur une fin de cycle avec une énergie de nouveauté derrière. Donc, oui, c'est un mois où vous tournez peut-être une page, où il y a peut-être un chapitre qui se clôture, qui se termine, qui prend fin et qui va laisser place évidemment à quelque chose de nouveau. Alors là, on voit que vous êtes émotionnellement, il y a une transition là. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose à dépasser avec ce qui est à dépasser avec le roi de coupe, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Appréhender les émotions, les comprendre, les conscientiser pour mieux les gérer. À partir du moment où on comprend ce qui est ressenti, le pourquoi, le comment, sans forcément porter du jugement, mais être plutôt dans l'accueil des émotions, on est beaucoup plus en capacité à mieux les gérer. Et là, émotionnellement, ou rapport à votre vie amoureuse, ou concernant un relationnel important, on voit bien que là, effectivement, le cercueil sur le monde, on est bien sur la fin de quelque chose. Que ce soit là pour le coup en vous, je pense que vous êtes dans une période de transition. C'est un mois qui peut-être vous fait prendre conscience de certaines choses aussi. Il y a comme si c'était un mois transitionnel. Il y a une grosse remise en question pour certains d'entre vous. Peut-être que vous tournez une page importante de votre vie, rapport à une dimension familiale ou tout simplement dans ce qui se passe en vous. En tout cas, on a doublement cette énergie ici de fin. Donc, il peut être question de grand nettoyage, émotionnel, de grands changements intérieurs, de quelque chose aussi qui prend fin hein, pour certains d'entre vous. Une notion de fin, mais qui apporte quelque part un sentiment de libération intérieurement et qui vous amène, vous, toujours intérieurement, dans une énergie nouvelle où il y a ce désir, cette curiosité, cette envie. Le valet de bâton, pour moi, c'est un petit peu l'adolescent, le préadolescent, vous voyez, donc qui vit les choses émotionnellement à 200%. Vous voyez, c'est un peu ça, ce que je vois ici pour vous. Il y a une page qui se tourne. Sa grande fierté, elle peut être dans le fait qu'il y a quelque chose qui s'officialise, qui est acté officiellement pour vous ce mois-ci. Donc c'est un mois important. Je pense que ça peut avoir un rapport, comme je vous le disais, avec un diplôme, quelque chose qui vous est qui est validé, quelque chose qui est officialisé, ou oui effectivement, ça peut être une agrégation, un diplôme, une officialisation. On a un côté quand même ici administratif, officiel. Il y a peut-être des papiers, des documents qui sont signés, quelque chose qui fait que ça y est, c'est fait, c'est officiel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour beaucoup d'entre vous. Ensuite, on a le soleil sur le 6 de bâton, donc effectivement là, on va franchement parler de succès, de réussite. C'est un mois très positif pour vous concernant vos projets, vos démarches, votre vie active ou concernant évidemment votre vie professionnelle. Là, voilà, il peut y avoir de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous ce mois-ci. De bonnes nouvelles qui viennent peut-être pour certains d'entre vous de votre hiérarchie, de votre patron ou d'une personne assermentée. Ça peut concerner aussi, parce qu'on est quand même ici sur le roi de pique, donc ça peut concerner, oui, l'officialisation d'une situation, ça peut concerner une procédure aussi, hein, peut-être pour certains d'entre vous, ça c'est tout à fait possible. Mais là, le lion, la force plutôt, j'allais dire, l'énergie de la force avec le lys. Donc là, on a la force tranquille, c'est-à-dire que là, il y a une confiance, une confiance, une détermination, il y a voilà quelque chose qui fait que rien ne peut se mettre en travers de votre chemin ce mois-ci, dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire ou dans votre vie professionnelle. Je pense que là, voilà, c'est... Alors, on va me parler aussi là de quelque chose qui a un rapport avec votre ancienneté dans votre vie professionnelle. Donc là, est-ce que c'est le fait d'avoir passé un certain cap ou d'avoir effectué un temps de travail, une période où il y a quelque chose qui a un rapport avec votre expérience, votre ancienneté, qui peut-être vous est récompensé. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose de très positif pour vous au niveau de la vie active et professionnelle. Alors, on va regarder le plan matériel et financier pour vous les béliers. Ok, bon, l'étoile et les poissons. Donc les poissons, bien sûr, on va parler d'argent ici. On va parler de mouvement d'argent. Donc là, peut-être que vous entreprenez des démarches. Vous avez peut-être attendu aussi quelque chose dans des démarches virtuelles. Hein. Là, il ne s'agit pas de rendez-vous, de choses comme ça, mais plutôt d'avoir à remplir des formulaires, des choses comme ça sur Internet, sur un site. Il y a vraiment ce côté où
On entreprend ici des démarches, c'est pas forcément évident pour vous parce qu'on a le pendu quand même à côté, donc est-ce qu'il n'y a pas des blocages là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous? Ça peut être aussi une notion d'attente, hein, de patience, on attend quelque chose, on espère quelque chose qui avec le pendu ne venait pas jusqu'à maintenant. Je dis ne venez pas parce que pour moi là enfin avec l'as d'épée, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent enfin ou qui arrivent sur le retard, qui arrivent sur du retard. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vient vers vous, mais que vous avez attendu. On voit bien que là, on a quand même, avec les poissons, qui représentent une notion de dimension quand même financière, bien sûr, dans le petit Lenormand, on a la carte de l'étoile. Donc c'est plutôt intéressant. Le 6 de cœur en plus. Ouais, donc on va parler d'une rentrée d'argent, on va parler d'être soulagé aussi. Est-ce que c'est par rapport à un investissement, une dépense, un prêt bancaire aussi peut-être? Concernant un mouvement d'argent ici, il y a l'idée d'être soulagé ou d'être rassuré. Voilà. Il y a bien une transaction qui a lieu en votre faveur. On a bien ici effectivement une rentrée d'argent, mais là je parle pas de votre salaire ou de ce que vous touchez mensuellement. Hein. C'est quelque chose qui est en parallèle ou qui est en plus. Voilà, ça peut avoir un rapport avec une prime aussi. Peut-être que c'est en lien avec ce que je vous ai dit dans la sphère professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, bon voilà, financièrement, je vois pas d'ombre au tableau, même si peut-être que vous avez attendu quelque chose. Pour moi, j'ai bien une situation qui se débloque certainement, ou en tout cas une certaine sérénité par rapport à l'argent. Mais l'idée d'être soulagé, j'allais dire, rassuré. Évolution personnelle et spirituelle. Les chemins, alors là on va parler d'hésitation, il y a un tournant. Moi oui, c'est pas l'hésitation. Non, me dis non. C'est pas l'hésitation, c'est plutôt l'idée que vous êtes à un tournant. Donc dans votre évolution, peut-être dans une remise en question ou dans un cheminement personnel ou spirituel. Mais voilà, l'idée d'être quand même à un tournant. Je vais attendre de voir la deuxième carte. Donc là, on a cette idée qu'il y ait un chemin différent qui est emprunté. Alors, il peut être question aussi de prendre la décision de se satisfaire de ce qui est, de se rendre compte de ce que vous avez. Il y a vraiment l'idée de se sentir privilégié, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un choix. C'est-à-dire qu'on choisit, on décide d'être satisfait. Et effectivement, c'est une perception, c'est une notion de choix ici. Donc on voit bien que vous décidez, vous choisissez finalement d'être satisfait de ce qui est, de ce que vous avez. Et c'est aussi parce que vous avez traversé ici, vous avez essuyé une tempête ou vous avez traversé quelque chose qui a pu être difficile, éprouvant ou douloureux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous savez et vous pouvez mettre des mots dessus. Et c'est ce qui fait que, de par le fait d'extérioriser ce qui a été douloureux, c'est ça qui vous permet aujourd'hui de prendre une autre route et de vous dire, bon ben voilà, aujourd'hui, de par ce que j'ai traversé, je suis en capacité de me satisfaire de ce qui est et d'en être heureux ou heureuse. Voilà. On va terminer cette vidéo avec un petit message. Allez, on commence avec le premier. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. Ça, on en a parlé dans la partie émotionnelle et sentimentale. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela vous semble fou. C'est marrant, ça résonne complètement avec le tirage. Le deuxième message ici, la carte numéro 2. Vous pouvez diversifier vos activités. Vous êtes prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sortez de vos sentiers battus. Vous aurez de bonnes surprises. Et la troisième carte ici, le troisième message pour vous les béliers, vous êtes soutenus dans l'invisible. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans vos projets et vos rêves. Imaginez que vos prières ont déjà été exaucées. Tout vient à vous. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.